Hello les amis, c'est Cinéboy et aujourd'hui on se retrouve pour une critique de l'Odyssée, un péplum mythologique extrêmement attendu réalisé par Christopher Nolan et sorti en 2026. Je vais commencer par une partie sans spoiler et on finira la vidéo par quelques spoils car il y a je pense des choses plutôt intéressantes à relever, mais avant ça, place au générique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous préviens que pour cette partie, je vais m'axer plus sur l'analyse technique, artistique, thématique et mon avis global que vraiment vous citer des scènes de folie, parce qu'il y en a, mais ça va être dur d'en parler sans détails spoilants. Et d'emblée, je vous le dis, c'est une claque, on est sur une fresque mythologique sensationnelle et c'est ce genre d'œuvre qui se fait rare au cinéma, la hype était grande et les retours dessus l'ont élevé et c'est juste ahurissant de maîtrise. Avant de le voir, je me suis plongé donc ces dernières semaines dans la filmo de Nolan en découvrant dès lors tous ses films et ses courts-métrages, sauf Larceny qui est sa première création artistique, mais c'est ce qu'on appelle un lost media, court-métrage introuvable sur le net, mais qui sait, peut-être qu'un jour il sera disponible. Je ne me considère pas comme un immense fan de l'auteur, mais l'Odyssée se place très aisément parmi mes préférés et je vais vous présenter en fin de vidéo mon classement de sa filmographie. Ce que j'ai adoré, c'est que c'est du grand divertissement, du grand spectacle et les dialogues vont droit au but. Là où un Oppenheimer parlait un peu trop à mon goût, ici on est dans l'efficacité pure et je préfère nettement. Le rythme est sans répit et c'est vraiment génial, on n'a aucune longueur. Et si on compare à l'année dernière avec Une bataille après l'autre, ce sont deux sacrés morceaux de 7ème art où je n'ai pas du tout vu le temps passer. C'est complet, il n'y a pas de vide scénaristique, c'est généreux et ficelé à la moelle par Nolan. Comme ça adopte une narration non linéaire, ça entremêle plusieurs temporalités et points de vue. J'aurais tendance à dire même que c'est un des films du cinéaste les plus simples à appréhender et il ne cherche pas à tout complexifier pour rien. Le recours au practical se ressent à chaque instant et visuellement Nolan nous offre des scènes impressionnantes, hyper lisibles et bien mises en scène. On y retrouve de grandes figures de la mythologie comme le Cyclope, les Lestrygons, Circé, les sirènes, Charybde et Scylla. Et le cinéaste s'amuse même à surprendre totalement son public en explorant des genres visuels très inattendus, vous verrez, et bluffants pour des séquences marquantes qu'on évoquera plutôt en partie spoilers. Le casting est impérial, Matt Damon livre une interprétation vraiment forte de A à Z et je ne serais pas choqué d'une nomination aux Oscars 2027 tant on est sur un rôle de grande qualité. À ses côtés, Anne Hathaway est superbe dans un rôle majeur, Tom Holland est transcendant en incarnant avec beaucoup de courage son personnage et Robert Pattinson s'empare d'un rôle de méchant bien mesquin à la perfection. Le reste de la distribution, donc Elliot Page, Ben Safdie, John Bernthal, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Zendaya, John Leguizamo, Himesh Patel, Ryan Hurst, Samantha Morton, Mia Goth, Logan Marshall Green ou encore Andrew Howard est extrêmement solide, tandis que Travis Scott s'en sort très bien en barde en plus de signer l'excellent morceau du générique. Il y a un message assez puissant derrière tout ça qui dénonce la guerre, montrant qu'elle est menée pour des motifs économiques ou de faux prétextes. Les élites politiques du film y sont montrées comme lâches, cupides et fragiles dès qu'on leur retire leurs apparats. Je pense surtout à Agamemnon, à Troie et à Antinos à Ithaque. La réalisation est froide et brutale mais on y ressent une âme, un charme qui fonctionne super bien et Nolan adapte splendidement le poème homérique à sa façon. J'ai déjà vu plusieurs réécritures du mythe comme Ulysse de Mario Camerini avec Kirk Douglas et O'Brother qui prenaient une approche très humoristique, mais je pense que là on est sur la meilleure adaptation avec cette œuvre nolanienne qui est un des blockbusters les plus prépondérants de ces dernières années. La photo d'Hoyt Van Hoytema est formidable, dès que la séance est finie, on a envie de voyager et on voit vraiment que Nolan est allé tourner aux endroits les plus réalistes possibles, que ce soit en Grèce, en Italie, au Maroc, dans le Sahara occidental, en Islande ou même en Écosse ou à Malte pour la grotte de Calypso. Et d'ailleurs, y étant allé l'année dernière, pas spécialement dans cette grotte là, mais dans le pays, ça m'a rendu presque nostalgique puisque les paysages sont très similaires et de toute façon, c'est là-bas qu'ils ont tourné beaucoup de péplums historiques ou mythologiques comme Troie par exemple. Ludwig Göransson triomphe de nouveau avec une BO très réussie. Je trouve qu'il gère parfaitement la passerelle entre le mélancolique et les gros tambours de guerre. Le sound design est d'exception, le bruit du vent dans les voiles, le chaos des combats, le silence oppressant de la mer. Niveau immersion, on est sur du lourd et suivre cette épopée maritime est passionnant. Premier film de l'histoire entièrement tourné en pellicule IMAX 70 mm, l'ampleur du projet est gigantesque, ils ont fabriqué un caisson anti-bruit spécial qui étouffe complètement le moteur des caméras, permettant de filmer toutes les scènes de parlotte tranquille de près sans bousiller la prise de son. Comme la quasi-totalité des gens, je l'ai vu en format classique, mais stoppons le bashing. Certes, on ne voit pas le résultat dans sa forme totalement voulue, mais c'est pas grave, l'important c'est le niveau du film, non? Bref, une immense réussite qui méritera son succès en salle car c'est assuré, ça sera un gros carton et nul doute qu'il franchira le milliard de dollars au box-office mondial. Je n'ai pas de reproche particulier à lui faire, j'ai surkiffé, mais sans avoir le déclic du
meilleur film du siècle ou du chef-d'œuvre ultime. Pourtant, l'Odyssée est un bijou de rite initiatique épique et spectaculaire que tout le monde devrait avoir la chance de voir sur grand écran. En plus, on a une très belle fin qui est une des plus optimistes de la carrière du cinéaste, tournée vers l'espoir, l'avenir de l'humanité et la transmission des valeurs. Ma note est de 4 sur 5. Si vous avez vu le film, on entre maintenant dans la partie spoiler où l'on va analyser en détail le scénario, la structure de Nolan et quelques révélations. Déjà, le montage est découpé impeccablement en 30 minutes d'intro, 1h30 de voyage et 50 minutes sur Ithac, et je trouve ça vraiment parfait, on ne perd pas le rythme. Ça s'ouvre sur la chute de Troie, si le commencement est très sombre, nocturne et a failli me faire somnoler pour sa lenteur, dès que la ruse du cheval de Troie est enclenchée, ça décolle super bien. Nolan nous sort tout simplement les meilleures scènes d'action de toute sa filmo. Quand Ulysse jaillit du cheval avec ses guerriers pour massacrer les Troyens, je me suis dit ok, c'est une tuerie. Dans cette intro, Elliot Page en sinon offre une vraie force dramatique, tandis que Ben Safdie campe un Agamemnon parfait sous son armure avec John Vartal en Ménélas, fidèle à lui-même et génial. La ravissante Lupita Nyong'o est hyper solide aussi en Hélène. Ulysse et son équipage entament alors leur traversée maritime grandiose. L'arrêt face au Cyclope Polyphème est un vrai moment de bravoure, j'ai beaucoup aimé son design et la petite course-poursuite haletante dans les bois entre les guerriers d'Ulysse et le monstre pour regagner le bateau au plus vite était tout simplement incroyable. Sur leur route, l'affrontement contre les géants Lestrygons est une très chouette séquence, malgré un petit bémol quand même sur les armures en fer un peu trop propres quand même pour l'âge de bronze, mais en vrai ça fonctionne. Accompagné par Himesh Patel, super bon en bras droit, il débarque ensuite sur l'île Dea chez la magicienne Circé, jouée par Samantha Morton qui est très cool et terrifiante, et c'est une partie réputée un peu comme rébarbative dans le récit original, mais là Nolan nous sort la séquence la plus surprenante du film, si ce n'est la plus glauque. On plonge dans du pur body horror viscéral qui m'a totalement pris de court. C'est un choc cette transformation de l'équipage. La sorcière va transformer l'escouade en porc, en cochon, et il y a un truc aussi avec des poils qu'elle leur arrache. C'était une immondice à regarder, mais voir Nolan nous proposer une scène pareille, mais quel plaisir. Mon père m'avait prévenu en voyant la cour de la magicienne remplie d'armures de soldats et j'avais aussi remarqué la bizarrerie, mais le résultat visuel est bluffant. Puis après, elle accepte de les faire redevenir dans leur état normal. C'était une scène vraiment répugnante, mais si bien exécutée que si le prochain Nolan est un film d'horreur, je signe direct. Il y a aussi une scène qui est vraiment bien juste après, c'est celle dans les enfers au sens littéral, filmée dans des paysages islandais volcaniques. C'est un des moments où on se rappelle que ça reste de la fantaisie, où Ulysse refuse d'accepter les prédictions tragiques du devin Tiresias. J'avais lu l'Odyssée au collège et sans avoir pris mon pied à l'époque, voir cette œuvre mythique si bien mise en forme par Nolan, c'était mortel. En reprenant la mer, le passage des sirènes était bien, mais j'aurais aimé un truc beaucoup plus prenant quand même et pesant au niveau de la chanson, même si c'est plutôt bien foutu tout de même. Ils enchaînent avec Charybde, un trou dans l'eau ultra stylé, puis Scylla, un serpent géant à 3 têtes qui déchiquette le navire. Le moment où l'équipage d'ailleurs pousse la faute jusqu'à abattre les bœufs sacrés d'Hélios amène une punition immédiate de Zeus, une terrible tempête brise le navire en deux, un moment hautement symbolique et magnifique où tout l'équipage périt. Seul survivant, Ulysse dérive jusqu'à l'île d'Ojiji chez Calypso, jouée par une Charlize Theron convaincante. Ce sont de superbes scènes d'échange parlées avec la déesse alors qu'il est guidé de loin par Zendaya, toujours très juste dans ses courtes apparitions en prêtresse d'Athéna, même si j'aurais pensé l'avoir plus souvent. En parallèle, on suit le gros bordel à Ithaque où l'absence d'Ulysse plonge le royaume dans l'anarchie. Une centaine de prétendants envahissent le palais mené par le cruel Antinos, joué par Robert Pattinson, avec une superbe scène de mort à la clé pour ce dernier. Pour gagner du temps, Pénélope tente de résister à sa manière, Télémaque de son côté décide de partir en quête d'indices au péril de sa vie et j'ai adoré toute sa partie d'entraînement et ses recherches de nouvelles sur Ulysse épaulé par John Leguizamo extrêmement touchant en Eumée et Ryan Hurst parfait en mentor. Le retour d'Ulysse sous les traits d'un mendiant vétéran était génialissime, il élimine discrètement les premiers profiteurs et retrouve son vieux chien Argos, c'est là que vient le plus d'émotion pour moi, notamment au moment de la très belle discussion intime avec Pénélope où Ulysse tire le bilan de la guerre et se rend compte que toute cette violence ne rimait à rien. Puis vient l'épreuve de l'arc où Ulysse révèle son identité et lance le massacre final, une séquence clé où Nolan insuffle beaucoup d'action et de violence brute. J'ai adoré cette fin magnifique Télémaque qui l'épaule légèrement pour terrasser Antinos avec je crois un poignard, c'était parfait. Je pensais sincèrement qu'Ulysse allait y passer avec ses flèches reçues dans le dos, mais il a survécu à mon grand étonnement. Même s'il prend super cher durant l'affrontement, il reste debout et monte les marches, prouvant qu'il est encore bien vivant. Je trouve ça vraiment beau aussi de le voir partir en exil avec sa femme à la fin, tandis que son fils devient roi et c'est symbolisé par son couronnement en armure dorée. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce 13e Nolan et donc voici mon classement subjectif des films du réalisateur porté par 3 gros coups de cœur pour ce film, donc Interstellar et The Dark Knight, Le Chevalier Noir.
N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur ce long métrage, votre Nolan préféré, et n'oubliez pas de vous abonner pour de prochaines vidéos autour du cinéma et de la pop culture de manière générale. Ciao les amis. Nul ne peut se dresser entre moi et ma patrie. Pas même les dieux.